Alors aujourd'hui, on attaque le detailing de la Mercedes. On va commencer par l'intérieur, on fera l'extérieur après. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Voilà, la Mercedes est arrivée à bon port après un petit voyage en camion, puisque elle ne roule pas. Et donc maintenant, on peut l'admirer et voir qu'il y a du boulot au niveau nettoyage. On fera l'extérieur dans un second temps. L'urgence, c'est l'intérieur. Parce que, vous allez voir, il y a du boulot et qu'il faut bien commencer par un bout. Mais actuellement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur sans attraper des quintes de toux épouvantables, parce que ça sent le rat crevé. Et ça sent le rat crevé parce que voilà, il y a des traces de crottes de souris ou de rats partout, et il y a peut-être un rat crevé à l'intérieur. Il fait beau, il fait très chaud, et donc c'est possible que ça améliore pas la situation. Il y a du moisi partout, là on voit dans les portières ici. Bien entendu, le vernis est complètement écaillé, là on ne pourra pas le nettoyer. Le reste, c'est extrêmement sale, moisi sur les appuis-têtes, moisi un peu partout. Et puis, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les moquettes intérieures, en tout cas à l'arrière, ont été enlevées, qu'il y a de la rouille, qu'il y a un plancher là qui est même naze. Donc on pense qu'elle a été immobilisée parce qu'elle a pris l'eau. Alors l'idéal, ce serait d'enlever les sièges, mais on le fera peut-être dans un second temps. On va commencer par nettoyer parce qu'on va peut-être avoir besoin des sièges pour regarder la mécanique, puisque après le nettoyage, on va essayer quand même de la mettre en route, puisque je vous rappelle qu'elle ne tourne pas. Plein de crottes. Ça, c'est des tapis qui ont été rajoutés, qui sont des tapis plutôt arrière d'ailleurs, je pense. Et après, il y a un tapis avant. Encore une fois, avec sa structure caoutchouc dessous. Qui est super dur à enlever. Voilà, et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est coller. Mais à voir si ça c'est d'origine ou pas, je sais pas. Je connais pas assez le modèle. Mais pour l'instant, je pense que l'urgent, c'est Aspiro. Donc là, je vous le passe parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais ça pue le rat crevé, c'est vraiment dégueulasse. Alors voilà, c'est aspiré. Ça sent déjà un tout petit peu moins le rat crevé. Bien sûr, on n'a pas enlevé le moisi, ça va être maintenant. Là, on a découvert des choses, notamment que les sièges ici, ils tiennent avec un système qui se verrouille pneumatiquement quand le moteur est en marche, pour pouvoir se déverrouiller en cas d'accident. C'est pas mal, hein? C'était moderne pour l'époque. Donc, on va démonter les ceintures parce qu'elles sont vraiment extrêmement sales. Et donc pour les nettoyer, plutôt que de s'emmerder, on va les démonter parce que de toute façon, il faut démonter la moquette ici. Donc tant qu'à faire, on va démonter les ceintures. Vous voyez qu'à l'arrière, moisi. Et saleté moisi. Et moisi saleté. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc j'attaque. Alors j'ai acheté un super lot de pinceaux que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs. En me disant, on va faire une belle voiture, il faut des beaux pinceaux. Oui, mais n'empêche que je pense que ça ne va pas du tout le faire. C'est très souple. Là, il y a un pinceau un peu plus dur. Voilà, il y a différentes duretés de pinceaux, c'est pas mal. Mais je pense que ça ne va pas servir et que je vais utiliser la brosse, parce que ça va être quand même un peu dur à sortir. J'ai pris de l'APC pas trop dilué, la brosse et puis un chiffon. J'ai apporté d'autres produits si ça n'allait pas, mais je veux commencer soft, comme d'habitude. Et ça part très bien, regardez. Donc, je pense que j'ai la technique. Et donc, on va continuer avec ce siège. Donc, un APC pas trop dilué. Là, j'ai énormément de saleté aussi. J'ai surtout un truc qui ne veut pas pisser, quoi. Il faut être généreux, on peut en mettre partout, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, la voiture est vraiment extrêmement sale. Donc il faut y aller. C'est du Sky, on risque rien. On fera un traitement après, genre cuir. Parce que c'est pas mal pour le Sky aussi. Ce que je ne sais pas, c'est si je vais arriver à avoir aussi la saleté. Non, là ça va pas. Il faut mouiller plus. Il va falloir que je remplisse mon truc. À mon avis, ça s'enlevait à l'époque. Voilà, donc on va l'enlever.
C'est ça, j'ai enlevé le moisi, mais c'est encore très très sale. Hein. En fait, c'est incrusté à l'intérieur du sky, là. Ça paraît propre, mais c'est sale. Donc il va falloir arriver à peut-être une brosse plus dure. J'ai pris de l'alcool ménager, parce que je me suis dit, petit coup de désinfection du bordel, ça ferait peut-être pas de mal, quoi. Hein. Alors là, le problème, c'est d'arriver à en mettre sur la brosse, pas en mettre partout. Là, ça sent nettement mieux. Nettement mieux. Alors, pour les sièges, il me reste cette partie-là. De savoir si je peux la sauver, c'est pas du tout évident. HP41, si vous n'avez pas belle gomme, j'aurais pu prendre du belle gomme, laine d'acier 000. Et ben on se voit dedans. C'est parfait. Là, je me suis pas loupé. C'est tout à fait la technique qu'il faut. Je vais attaquer la portière. Et là, la portière, c'est une catastrophe. De l'APC, une brosse, et puis après un coup d'alcool. Moi, je pense que c'est pas mal de mettre un petit coup pour assainir avec l'alcool. Je fais même un peu les joints, voilà. Oh là là, là j'ai fait que révéler la falleté. C'est pas propre du tout. Bon, je vais la reprendre, mais j'ai pas fini encore. Hein. Donc, bah, c'est mieux. Hein. C'est quand même mieux, même si. Allez, on va changer de chiffon. Bon, ben, on voit encore beaucoup de traces d'eau. Cette fenêtre-là était ouverte. Mais dans le garage, normalement, ça aurait pas dû. Oui. Bon, je vais faire ça. Et l'intérieur, où c'est une horreur. On va bien mouiller. Ça, c'est pas si mal. Maintenant, l'intérieur. Eh ben, c'est incrusté. Hein. C'est incrusté. Bon, je vais essayer ça, même si j'étais assez fan des APC, parce que je trouve que c'est ce qui nettoie le mieux. C'est un peu mieux. Et ben moi je pense que la blancheur ici c'est de l'usure et du soleil et que ça je ne l'aurai pas. Il faut le renoircir. Si je trouve un produit spécial pour ce genre de matériaux. Voilà. Bon et ben la portière c'est déjà pas mal. Pour un premier jet c'est ça. On va attaquer le tableau de bord. Le volant c'est très sale. C'est cassé d'ailleurs. Enfin bon, oula, c'est cassé de partout. Un coup d'APC pour commencer, avec la brosse, parce que là, il y a vraiment du boulot. Encore une fois, le cercle du klaxon, je vais ressortir mon HP41. On a vu que ça revenait assez bien. Pour ce qui est du cercle du volant, j'ai pris le pinceau que je viens d'acheter, là, le plus raide, parce que je pense qu'il faut quand même que ça frotte un peu. Les vernis sont très attaqués. Et le tableau de bord surtout est cassé ici, là et là. Et j'ai lu que c'était une maladie de ce modèle. Donc on va le nettoyer, mais je pense qu'on en a un de rechange. On mettra le rechange. Vous voyez que je suis assez généreux hein, sur le produit parce que bon, ça risque rien, hein, ça peut tomber par terre. Il n'y a qu'un Komodo. Ah, il n'y a qu'un Komodo, tiens, c'est original. Hein. Un petit coup sur la console centrale.
Parce qu'il y avait une console centrale. Hein. Le Visitest en caoutchouc, c'est cuit. Par contre, ça, c'est pas propre. Hein. Les commodos, là, ça va être difficile à avoir. Même l'intérieur de la boîte à gants, elle pue. Quoi. Ah bah ça, c'est peut-être ce qu'il va falloir faire avec les nouveaux produits. Oh, la crasse qui sort. Ah bah voilà, ça change de couleur. Alors, le ciel de toit, c'est infâme. Mais je vais le laisser parce que je vais le faire avec les nouveaux produits Valmour que je vais recevoir, qui sont des produits d'entretien pour la maison. Mais ils font une section voiture et ils veulent tester, ils veulent que je teste les produits sur la voiture pour voir ce que ça donne. Donc c'est français, c'est sympa. Donc je vais faire ça. Ça, je touche pas et je ferai avec les nouveaux produits dans une nouvelle vidéo, il n'y a pas de souci. Ça peut attendre un petit peu. Pour les moquettes, et puis je vais mettre un coup sur le sol, j'ai sorti mon extracteur injecteur avec dedans de l'eau bien sûr, de la lessive, mais aussi du désinfectant, parce qu'il y a besoin. Hein. Alors le sol, je vais frotter avec une brosse, hein, mais je mets cette solution parce que je veux vraiment désinfecter. Parce que là, rat, souris, pas terrible. Hein. Alors mon idée de nettoyer les sols comme ça avec du désinfectant, c'est pas si idiot que ça parce que ça sent bien meilleur. Et donc je vais faire toute la voiture comme ça. Mais je vous montre un petit peu les dégâts sur le ciel de toit. C'est tout simplement noir. Voilà. Voilà, et ben vous voyez, donc la couleur revient, mais vous voyez, c'est tout noir ici, tout noir là. Donc ça va être très très dur à reprendre. Bon, et ben on a changé d'ambiance, on a changé d'odeur. C'est pas parfait, mais c'est pas mal du tout. Là, on a un intérieur qui commence à avoir de la gueule. Les planchers sont sains, propres. La moquette a changé de couleur. Oui, ça brille, hein. On est arrivé. Hein. Les seuils de porte, c'est pas encore ça, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Là, il faut que j'arrive à faire ces genres d'intérieur. Là, il va falloir que je prenne avec quelque chose qui gratte juste à l'intérieur. Les pare-soleils commencent à avoir une gueule de pare-soleil, même s'il y a encore des taches importantes qui ne sont pas faciles à faire partir. L'essai sur le ciel de toit et sa barre ici, voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Donc, là, j'ai commencé à faire juste une petite zone comme ça pour pouvoir comparer après. Bon, c'est sûr, hein, là c'est noir, là c'est blanc. Je vais avoir du mal avec ça, qui est la limite du toit ouvrant, qui est peut-être légèrement fuyard. Et justement, c'est ça qu'on va voir. Et on va voir ça comment? Avec ce que je pense vous avez hâte de regarder, c'est le lavage extérieur. Donc on a décidé de s'arrêter là pour l'intérieur. Et la prochaine vidéo, ce sera l'extérieur. Je pense que ça va être un gros défi aussi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.